Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite, donc s'appelle Univity ce soir sur Europe 1 avec vous, Patrice Sido. Alors vous n'êtes pas le fondateur n'a malheureusement pas pu venir, mais on est ravis de vous avoir parmi nous. L'idée d'Univity, c'est que tout est parti du fondateur, je crois, qui a vécu pendant longtemps dans des pays émergents comme l'Indonésie. Il a aussi travaillé, je crois, pour la Banque mondiale. Et là, il s'est rendu compte que l'accès à Internet, c'était pas une chose très évidente pour tous ces pays. Exactement, oui. Charles Delfieux, le fondateur, Ouais. a travaillé très longtemps, une douzaine d'années, pour la Banque mondiale, sur des programmes justement d'accès aux besoins vitaux. Mhm. Et, comme on l'a dit précédemment, Internet est devenu un besoin vital. Et donc, après avoir couvert de nombreux pays, vous l'avez mentionné, le Mexique, l'Indonésie, le Tchad, l'Afghanistan, il s'est lancé dans l'aventure pour créer Univity, une connexion universelle. C'est né par en satellite. 2022 à Paris. Aujourd'hui, il y a près de 50 personnes qui travaillent pour Univity. On va vous laisser pitcher, comme ça on va savoir de quoi on parle tous autour de la table de la France Bouge et pour les auditeurs d'Europe 1. Et ensuite, on va essayer d'en savoir plus. Vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Allez, Allons-y. Univity, c'est quoi ? Donc, Vous écoutez. Univity est une start-up française fondée il y a 4 ans avec une ambition très claire, c'est de démocratiser l'accès à Internet par satellite pour tous et partout dans le monde. Pour cela, nous développons une constellation de satellites à très basse orbite, en VLEO dans notre jargon, c'est-à-dire à 375 km, qui livre une connexion haut débit à faible latence en 5G dans les zones blanches, les zones isolées, les zones rurales, ou alors en situation de crise, ou alors en cas de catastrophe naturelle. Chez Univity, nous concevons, nous fabriquerons, nous opérerons la solution satellite à destination des opérateurs télécoms pour qu'ils puissent commercialiser sous leur nom, sous leur marque, aux abonnés une même expérience, une utilisateur user experience, qu'avec une box fibre ou alors un téléphone portable, et surtout à des prix similaires à ceux qu'on connaît en France, une trentaine d'euros pour une box, quarantaine d'euros selon les prix et les opérateurs. Merci. Pile une minute. Merci Patrice Sido pour votre pitch. Vous êtes le directeur des partenariats chez Univity. Vous en pensez quoi, Nicolas Thomas ? Vous êtes le patron de Free. Vous connaissiez ? Je connaissais, oui. C'est une super initiative pour plusieurs raisons. Parce que c'est top que des Français se lancent dans l'aventure des constellations de satellites à basse altitude, parce que on pourrait se dire qu'il y a des acteurs américains ou autres qui ont des moyens bien supérieurs et déployer déjà des constellations, et que résultat c'est une bataille perdue d'avance. Et nous, chez Free, pour le coup, on considère qu'il n'y a jamais de bataille perdue d'avance et qu'au contraire, quand on arrive un peu plus tard, on arrive à faire des solutions plus innovantes, peut-être moins coûteuses, et vous allez peut-être en parler après. Ensuite, en tant qu'opérateur, oui, c'est intéressant le satellite. D'ailleurs, peut-être en France, peut-être moins actuellement que dans quelques années. Mais vous travaillez pas avec des satellites chez Free ? Nous, on a en fait donc ce que vous fournissez, en fait, c'est un peu technique, mais Oui. pour les opérateurs, il y a le service de connectivité à ce qu'on appelle au site radio. Et donc, c'est quand vous avez une antenne que vous avez du mal à raccorder en fibre parce qu'elle est effectivement dans une zone blanche dont on parlait précédemment. Mhm. Parfois, vous avez recours à un satellite pour renvoyer le signal. Et donc, dans ce cadre-là, vous allez proposer un service qui permet, comme ils sont à basse altitude, d'avoir un très bon débit et donc d'être peut-être meilleur que certains concurrents et qui nous permettent à nous, dans certains cas particuliers, de remonter le signal. Ça, c'est un besoin qui est pour le coup très technique. Donc le satellite peut être une solution pour les pannes de téléphonie mobile ou les zones blanches ? Oui, ça peut être une solution D'accord. qui permet d'avoir une sorte de backup, donc d'avoir un réseau plus résilient dans certaines zones, effectivement, ou des zones En exposées fait, à des c'est le réseau catastrophes de secours naturelles. dont on parle. Ça peut être un réseau de secours, Ça finalement. peut être aussi, dans certains cas particuliers, la connexion primaire. Là, on est sur des cas très particuliers. Et après, il y a forcément des cas. Alors, la France, je disais, elle est très avancée, mais vous avez peut-être probablement d'autres marchés dans le monde qui sont plus porteurs. Mais en France, il y a quelques cas où la fibre, c'est très compliqué de l'avoir chez vous. Et donc, on parle des moins de 1% de Français, mais où, pour le coup, vous devez faire une tranchée pour amener la fibre. Et donc, dans ces cas très particuliers, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Le réseau 5G qu'on propose, nous, en direct avec nos infrastructures, et certains cas, un réseau satellite que vous allez proposer d'ici quelques années. Merci Nicolas. David Smadja, vous êtes le coach de ce soir sur Europe 1 dans la France Bouge. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans le sommaire, Univity, ça me fait penser à un mot pour moi, c'est souveraineté. Souveraineté, bien évidemment.
Racontez-nous. le premier mot auquel j'ai pensé. Pourquoi ? Parce que Univity, vous répondez aujourd'hui aux enjeux d'indépendance stratégique face en tout cas aux acteurs extra-européens. Et je pense que là, en fait, vous incarnez une ambition technologique qui est hyper rare aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on peut devenir un acteur majeur avec une approche souveraine et j'imagine 100% Made in France. Donc je trouve que c'est un projet qui est hautement stratégique. Et en plus, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà envoyé un premier module. Donc ça signifie que vous avez déjà des démonstrations de fonctionnement et ça, c'est remarquable. Donc bravo. Création en 2022. Donc c'est énorme. en 4 ans, ça fait quand même beaucoup de choses. Oui, on a un développement rapide. Et oui, je confirme, parce que aujourd'hui, il est vrai qu'une société comme Starlink, parce que je pense qu'on parle de Starlink, Ouais. a eu le mérite d'accélérer le marché. Vous voulez être L'adoption le du Starlink satellite. des opérateurs de télécommunications. On serait le Starlink français avec Français. quelques spécificités Ouais. des opérateurs de télécommunications. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, un opérateur télécom vend, entre guillemets, du Starlink. Nous, ce qu'on veut chez Univity, c'est qu'un Starlink opérateur français. télécom, même pas vendre du free, c'est-à-dire une marque française, mais la même chose chez un opérateur indonésien qui vendra du Telcom Cell, Telcom Sat, parce qu'on est une marque blanche, c'est-à-dire qu'on J'ai se compris. considère comme une infrastructure neutre. Donc vos clients, ce sont les opérateurs. Ce sera les opérateurs de télécom qui commercialiseront sous leur nom, sous leur marque, et qui, au passage, conserveront une marge, parce que notre business model, on est sur du partage de valeur. Et bon, on va pas se lancer sur les discussions de marge. Non, sur ce le sera plateau. après l'émission, ça. Mais vous en êtes où là dans les clients ? Parce que la boîte est née en 2022. Oui, Là, comment ça se développe ? Alors aujourd'hui, on a signé nos premiers accords de partenariat. Alors si on parle de la France, par exemple, on a signé avec TDF. On va mener une campagne de tests. Donc David l'a mentionné sur notre démonstrateur avec le groupe Orange. Mais on a aussi de nombreuses discussions et des partenariats avec des opérateurs. Je l'ai mentionné en Indonésie. On a un vrai intérêt très très vif en D'aller dans Asie. ces pays-là, Ah, clairement, C'est ça, il y a l'intérêt. des besoins plus énormes. que sur les zones blanches d'ici. Alors, les zones blanches d'ici, on ne veut pas non plus les laisser tomber, parce Mais qu'il y aura ça toujours ce représente 1%. donc, Oui, mais 1% qui coûte très très cher à l'opérateur télécom pour fibrer. D'accord. Fibrer pour 50 Mais ils abonnés. investissent massivement, nous a dit Nicolas Thomas. donc ça Ouais, il y va. a un moment où la balance peut-être est économiquement pas rentable. Et c'est là où une société comme Univity proposera une solution Pourrait française, être une solution. et surtout avec du trafic qui restera en France. On en a parlé, David, de la souveraineté, parce que ce que veulent les pays aujourd'hui, c'est du trafic qui ne transite pas obligatoirement par les États-Unis, mais du trafic qui reste franco-français. Nicolas, vous vouliez ajouter ? On est complètement Ouais, dans la après, France ce que bouge, là, j'aime ce beaucoup soir. dans le projet, c'est que c'est l'ambition mondiale. C'est-à-dire que, et c'est la force du satellite, c'est que vous proposez une constellation qui va permettre de proposer des services, et vous en parlez en Indonésie, dans plein d'autres pays. Par Et exemple, pourquoi ces pays sont plus adaptés que la France ? Parce que, je le disais, les infrastructures fibres et mobiles en France, elles sont extrêmement développées. Mais il y a des pays qui sont aussi de par leur géographie, des pays qui ont des territoires extrêmement grands avec des populations un peu plus reculées, qui n'ont pas la chance d'avoir la fibre ou le réseau mobile. Et dans ces cas-là, le satellite devient l'unique solution pour eux de se connecter à Internet et donc de se connecter d'une certaine manière au monde, puisqu'on en parlait du côté essentiel. Et là, vous allez pouvoir proposer des solutions intelligentes et probablement peut-être plus performantes d'un point de vue économique aussi que les concurrents. Oui, et il y a aussi l'attrait de la France. Je veux dire, le drapeau français Oui, c'est ce qu'on s'exporte. voit. C'est pour ça, d'où le mot s'exporte bien. de David, souveraineté. Les forces donc de la start-up aussi, David, c'est que je crois qu'il y a aussi une équipe très expérimentée Vous avez au cœur entendu. du réacteur. Vous avez entendu Patrice, et évidemment, aujourd'hui, Univity s'appuie sur une équipe qui connaît particulièrement bien le monde du satellite. Et je crois que vous avez un parcours de plus de 20 ans, justement, dans ce domaine-là. Et on est dans un secteur où on va avoir des cycles longs, des investissements qui sont relativement lourds, et les erreurs coûtent cher. Donc évidemment, aujourd'hui, avoir une expérience opérationnelle, ça va constituer un avantage concurrentiel indéniable. Donc je pense que l'équipe, déjà, est quelque chose... On a une équipe très fournie. Oui, je confirme. Oui, on a les meilleurs ingénieurs. Toulouse est un terrain fertile d'ingénieurs en aérospatial. Vous avez des besoins aussi en ce moment ? Il y a besoin de lever des fonds, je crois. Besoin de lever des fonds, oui, on vient de closer notre série A. Voilà, comme toute bonne start-up, on repose sur des levées de fonds successives, des besoins en recrutement. Oui, ouais. tout à fait, oui, parce que
Voilà, on est aujourd'hui une cinquantaine, on va certainement être à peu près 80 d'ici la fin de l'année. Voilà, on vise jusqu'à 200, plus de 200 personnes d'ici 2028. Et heureusement pour cela, David Smadja, je crois qu'il a des conseils à vous donner pour recruter ces talents, pour les trouver. C'est aussi le cas de Free. Nicolas Thomas, je crois que vous avez recruté 1500 personnes en 2025. Ça va se poursuivre. On va en parler dans un instant. On va faire une petite pause en musique. On va écouter Edwyn Collins, A Girl Like You sur Europe 1. Europe 1. Le réseau La France Bouge. David, comment tendre la main, comment faire en sorte que Univity recrute et recrute et recrute? La guerre des talents, c'est toujours la même chose. Je pense que dans un contexte de guerre des talents, vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on appelle les politiques d'intéressement au capital. Et j'imagine que ça vous parle déjà, mais c'est un levier qui est particulièrement efficace. Pourquoi ? Parce que pour les startups en forte croissance, vous allez pouvoir aligner les intérêts des collaborateurs et ceux de l'entreprise. Donc les intéresser au capital, c'est renforcer leur engagement et effectivement aussi limiter le turnover. Donc j'imagine que vous en avez déjà, mais pour le coup, c'est vraiment une manière aujourd'hui de fidéliser les équipes sur le long terme. Oui, Vous pouvez David. réagir, Patrice. Oui, merci David. Oui, bien sûr, on y réfléchit. C'est d'ailleurs à l'ordre du jour. Ensuite, je pense qu'il faut se dire aussi que mes collègues, nos ingénieurs, se sont investis d'une mission qui est certainement insufflée aussi par notre CEO, notre PDG, qui est vraiment cette notion d'Internet pour tous, c'est ça, il y a une notion accessible. de mission utile. Voilà, il y a quelque chose qui va au-delà du business. Voilà, ouais, exactement. Ça s'entend. Et c'est vrai que les collaborateurs qui nous rejoignent aussi parce qu'on a une start-up, l'esprit start-up, mais parce qu'ils croient dans cette mission. Et moi-même, voilà, dans mes 20 dernières années, j'ai toujours trouvé de la valeur dans ce que je faisais parce que le satellite portait un message, parce que le satellite permettait de diffuser des chaînes de télé dans des pays en guerre. Donc voilà, c'est certes le côté financier actionnariat est important, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il y a aussi donc l'argumentaire de la mission et de l'utilité publique pour Univity. et franco-française encore une fois. Et fois. donc vous considérez que vous êtes une société à mission ou à impact aujourd'hui ? À impact, oui, on fait face à des challenges énormes, clairement, mais voilà, et on a vraiment des équipes d'ingénieurs, on arrive à recruter, je pense, les meilleures pointures actuellement en France. Nicolas Thomas, vous êtes le patron de Free ce soir, je le disais tout à l'heure, vous avez recruté 1500 personnes en 2025. Ce recrutement, cette guerre des talents, elle est présente partout, même quand on est une entreprise comme Free ? Elle est présente sur tout le territoire. Vous savez, on a du mal à recruter, par exemple, des managers de boutiques. On a 280 boutiques partout en France. Et c'est pas évident de trouver les bons managers pour tenir les boutiques. Donc c'est pas seulement des profils, c'est pas que des profils de data ou d'ingé ou de data scientist. C'est aussi ces territoires. L'accueil, le service, l'image. Et c'est pour ça qu'aussi on insiste. On est présent partout sur le territoire. On a nos équipes. On a une bonne partie de nos équipes qui gèrent le cœur de réseau et le SI qui sont à Montpellier. On a racheté une filiale de cybersécurité qui se trouve à Toulouse. On a nos équipes Free Pro qui, elles, sont à Marseille. Et donc, c'est important d'être étendu sur le territoire. Et typiquement, Univity, je crois que vous êtes basé à Toulouse. C'est pas un hasard. C'est qu'à Toulouse, vous avez un écosystème autour de l'aéronautique et donc du satellite qui fait que vous avez un pool de talents là-bas. Donc, c'est aussi ça, recruter. C'est pouvoir aller dans les endroits localement, là où vous pouvez recruter les talents dont vous avez besoin à l'instant T. Vous restez